Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Cette chaîne secondaire, vous savez qu'on a créé récemment pour faire d'autres produits que des smartphones. Donc on a des déballages de montres connectées, des tests de montres, d'oreillettes aussi également. Et maintenant on va faire aussi les tablettes. On faisait les tablettes il y a quelques années sur C'est mon avis, la chaîne principale. Et puis on a vu que ça avait peu d'intérêt pour la chaîne principale, c'était surtout les smartphones. Donc, après moult réclamations sur les réseaux, on va vous refaire des tablettes, déballages et tests sur cette chaîne secondaire. Oukitel, c'est cette marque chinoise, vous le savez, on a testé beaucoup de leurs produits, enfin beaucoup, quelques produits Oukitel sur la chaîne principale, c'est mon avis, parce que d'habitude, ils nous envoient des smartphones, surtout des smartphones renforcés, vous savez, les smartphones qui sont censés résister à des chutes, aller dans l'eau, etc. Là, on a un produit qui n'est pas renforcé, un produit normal, c'est pas un smartphone, c'est une tablette, c'est la OT8, ça vient de sortir et c'est tellement frais comme produit, tellement ça vient d'arriver, que j'ai pas beaucoup d'informations à son sujet. Je ne crois même pas pouvoir vous fournir un lien pour l'acheter ou pour une éventuelle fiche technique. J'espère que ça va s'arranger très rapidement. Donc la Oukitel OT8, c'est une tablette, comme vous le voyez, d'un grand format, avec, alors non pas 30 Go de RAM, mais bien 6 plus 24, et 256 Go de stockage. Alors, le modèle précédent, là on a quelques infos, on va y revenir, le modèle précédent OT5, que vous pourrez trouver facilement sur Internet, était déjà pas mal du tout. Elle avait des bons retours, j'ai vu quelques avis, et elle avait l'air d'être franchement d'un bon rapport qualité-prix, elle a été proposée à 220 € si j'ai bien vu. Celle-ci, donc ça vient de sortir, ça va arriver, c'est le nouveau modèle, donc c'est sous Android 13. On a 11 pouces, vous voyez, je vous disais, c'est un grand format, 11 pouces, avec un processeur, alors par contre c'est Unisoc, c'est pas du Mediatek, c'est pas du Qualcomm, c'est une marque chinoise, Unisoc, c'est un fondeur chinois. Le Unisoc T606, c'est un processeur qu'on a déjà vu sur certains smartphones très entrée de gamme, donc à voir ce que ça donne sur une tablette. Évidemment, je vais la tester d'ici quelques jours, je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que ça vaut, notamment au niveau des jeux, parce que quand on achète une tablette, 9 fois sur 10, c'est pour faire des jeux. On a une caméra de 13 mégapixels. Bon, alors, petit message, les tablettes, c'est pas fait pour prendre des photos. Donc quand vous allez en concert ou quand vous visitez le château de Versailles ou de Chambord, arrêtez d'emmener vos tablettes. Vous ferez de bien meilleures photos avec votre smartphone. La preuve en est, n'importe quel smartphone aujourd'hui à 200 €, un capteur 50 mégapixels. Et là, on est seulement à 13. Elle fait GPS, etc. Donc si jamais vous avez une connexion avec vous, vous l'emmenez en voyage, elle pourra vous situer sur Google Maps. Et on a une batterie de 8800 mAh, donc ce qui est plutôt conséquent. Alors, on va déballer ça tout de suite. Alors, hop là, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. On va mettre la boîte de côté, sinon il n'y aura plus de place. Alors, il y a déjà la protection qui est fournie. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Waouh! Oh là là, c'est impressionnant ce capteur. Il est immense, alors qu'en fait, le capteur photo est minuscule. HD caméra, super performance, d'accord. Le flash, c'est pareil, ils ont mis un gros truc. Bon. C'est plutôt sympa. Le design est chouette. Il y a l'espèce d'étui qui est fourni avec. Waouh! Ah, c'est qu'on peut mettre une carte SIM. D'accord, c'est pour ça qu'il nous parlait du GPS. Ah bah, il faudra que je teste ça. Je vais mettre une carte SIM dedans, on verra ce que ça donne. En 4G, évidemment, parce que le processeur T606 de chez Unisoc ne fait pas la 5G. On a un adaptateur secteur. Alors, de quelle puissance? C'est de l'USB-C. Donc ça, c'est très cool. Et il sort, alors, avec mes vieux yeux, je vais essayer de voir ça, 20 watts. Ah, c'est bien, c'est un bon chargeur 20 watts. Chargeur USB-C, très très bien, ça vaut à peu près les 15-20 € sur Amazon, c'est bien. Le câble USB-C vers USB-C, ça c'est pareil, c'est très très bien, tout ça c'est très moderne, bravo. On a même, oh alors là, c'est quoi? Un stylet? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, j'ai peur de le casser. C'est un stylo. Non. Si, si. Si, si, c'est un stylo, un vrai stylo. Et de l'autre côté, on peut s'en servir, voilà, pour aller cliquer sur l'écran de la tablette. Ok, bon, on va laisser ça là, c'est pas pour ça qu'on est là. La petite notice, ok, qui nous explique 2-3 rudiments. La carte de garantie, qu'est-ce que c'est que ça? Due to limitation of... Ah, ok. Ils me disent que la batterie risque d'être vide et qu'il faudra la remplir avant d'utiliser la tablette. Dans toutes les langues. Et l'outil pour le tiroir SIM, évidemment, vu qu'il y a un lecteur SIM.
C'est assez amusant, ces produits-là, assez exotiques. Bon, le déballage est plutôt vite fait. Par contre, l'appareil en lui-même, ça m'intéresse. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de l'avoir sans la coque. Bon, c'est plutôt sympa qu'ils aient mis ça, parce que le problème est toujours le même, hein. Ayant été vendeur d'Arty pendant quelques années, je sais que quand on vend un produit d'une marque un peu exotique, déjà d'une, souvent les gens s'inquiètent du SAV, et surtout derrière, on nous dit, voilà, par contre, j'aimerais bien un verre trempé, une coque, etc. Et là, c'est bien parce qu'elle est déjà fournie. Parce que le problème, c'est que pour trouver des accessoires compatibles avec un tel modèle, après, souvent, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est très très bien, ça vaut au moins 20 € sur Internet, cette protection, donc c'est très cool. On a ici, comme d'habitude, l'étiquette immonde là, qui vous rappelle le numéro de série et tout ça. On a bien effectivement IMEI, donc ça fait bien carte SIM, c'est très bien. Le bouton du volume, un petit micro ici. Je crois que cette partie, c'est l'antenne 4G, justement. Et cette partie en plastique, parce que par contre, la tablette est froide, elle est en aluminium. Ça, c'est très chouette. Le châssis, c'est du vrai aluminium, je le sens sous mes doigts, c'est très très froid. Donc là, ici, on a une antenne, donc c'est pour ça que c'est pas la même couleur, c'est du plastique, c'est l'antenne 4G. On a la prise USB-C, les haut-parleurs, le tiroir SIM. Sur ce côté, on n'a rien du tout. Ici, on a la prise jack 3.5 qui est dans l'angle. Et au-dessus, 2 autres haut-parleurs. A priori, s'il y a vraiment 4 haut-parleurs, ça risque d'être sympa. Donc là, on nous explique pour le tiroir SIM. Ok. Open by Intel. Ah bah bon, d'accord. Bizarre, hein. Il nous explique qu'il faut aller voir un vendeur agréé pour mettre les cartes SIM, ça me paraît bizarre. Je testerai ça. Alors, je vais enlever la protection d'écran. Voilà, sans essayer de la faire tomber, évidemment, ce qui serait dommage. Alors, évidemment, c'est un écran LCD. On va l'allumer. 11 pouces, c'est plutôt grand. Waouh! Alors, Oukitel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop, il faut savoir que c'est une marque qui est de plus en plus grande, de plus en plus grosse. Ils font parler d'eux, ils font beaucoup de produits, donc des smartphones, des montres, des tablettes. Et ils sont beaucoup plus actifs que certaines marques qu'on a pu voir sur la chaîne, c'est mon avis. Je pense qu'ils sont presque au niveau d'un Doogie, ou presque au niveau d'un Ouléphone, on ne connaît pas trop en France, mais qui commence à se développer de plus en plus. Donc bien évidemment, c'est complètement chinois, mais ils travaillent pas mal. J'ai l'impression que ça bouge bien. Et ils vont dans des directions qui me semblent assez intéressantes au niveau de leurs produits, comme par exemple cette tablette qui a l'air assez sympa. Donc il y a un grand écran LCD qui est assez lumineux. Ça rend mieux en vrai que sur l'écran. Là, je vois le retour sur l'iPhone avec lequel je filme cette vidéo. Ça paraît un peu gris, un peu jaune sur l'iPhone, alors qu'en vrai, c'est bien blanc. Alors, Londres, on s'en fiche, hein, tout ça, je le ferai plus tard. Servus Google, c'est pareil, je le ferai plus tard. Je voudrais juste aller sur la page d'accueil. Donc, Android 13, c'est plutôt bien. Évidemment, il y a Android 14 qui est sorti entre-temps, mais ça n'apporte pas grand-chose, franchement, sur une tablette à ce prix-là. En parlant du prix, honnêtement, je ne sais pas combien elle sera vendue, cette OT8. Vu que la OT5, elle est vendue vers les 200 €, peut-être qu'on serait vers les 300 sur cette OT8, qui me paraît franchement pas mal. Hein. 6 Go de RAM, un processeur, bon, évidemment, qui n'est pas au top niveau, mais alors, ouais, ça a l'air plutôt fluide. Un bel écran LCD, qui est lumineux, qui a l'air assez réactif. Ça a l'air pas mal du tout. Ah, il n'y a pas le tiroir d'application. Bon, il faudra que je regarde ça en profondeur. Évidemment, je vais tester cette tablette personnellement. Je vais m'en servir. Je vais mettre mon compte Google, mes applications favorites. Je vais tester surtout les jeux. Les photos, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en attendre. L'autonomie, ça par contre, c'est très important. Et d'ici quelques jours, bien sûr, sur la chaîne, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce que je pense de cette tablette, si ça veut bien se remettre dans mon sens. Là. De chez Oukitel, on va rapidement les vérifier dans les paramètres. Voilà, la version... Je ne vais jamais dans le bon menu pour avoir la version Android. Voilà. Alors, OT8, ok, blablabla, carte SIM, version Android 13. C'est pas mal. Donc la RAM, vu que en anglais, RAM, R-A-M, ça peut être un bélier, comme le Dodge Ram, et bien du coup, on a 6 Go de bélier. Voilà. Donc voilà pour cette tablette Oukitel OT8. D'ici quelques jours, la vidéo de test où je vous dirai ce que j'en ai pensé. D'ici là, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir. On est présent sur le réseau social X. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!